Ilchot Hona'a, Halakha Bet, page 76. Ilchot Hona'a. Donc il y a un lave de la Torah de pas tromper son prochain. Donc ici Halakha Bet il dit Hona'a Shtut. La Hona'a c'est un sixième, c'est-à-dire que maintenant quand quelqu'un il exagère dans le prix plus qu'un sixième, alors ça s'appelle Hona'a, c'est là où ça commence Hona'a. Quand le prix il exagérait plus qu'un sixième de la valeur de la chose. Rabbi Nathan il dit Ktiv Cherpa Shavra Libi. Donc on a vu dans la Torah la Meddalet que la honte elle a brisé mon cœur. Ki Karam Shala Etzel Tzadik Shua Nekuda Klalit Bikol Israël, ויש לו כוח לעורר לב ישראל, הוא הכניע חרפות ושבירות השורין על הלב, לבחינת יוסף הוא השליט. Le pouvoir il est dans le tzaddik, et le tzaddik c'est le point général de tout le Ham Israël, et lui il a la force de réveiller le cœur d'Israël, du Ham Israël, pour repousser les hontes et les cassures qui sont sur le cœur. Le prinat Yosef ou Shalit, on s'est écrit Yosef c'est lui le Shalit, c'est-à-dire Yosef c'est lui qui a le pouvoir. Qu'est-ce que l'écart du pouvoir? L'écart du pouvoir c'est de remettre le cœur en place, c'est-à-dire de remonter le cœur, comme on dit dans la tfila, à refaire les chevaux relèves, que beaucoup il guérit les gens qui ont le cœur cassé. Cœur cassé, ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion parce que le cœur il est parti aimer des choses qui l'ont détruit. Maintenant chacun il a en lui un point qui est tzaddik, il a un point fort en lui, un point qui s'appelle tzaddik, c'est-à-dire un point de connexion qui est fort. Comme c'est écrit, ton peuple Israël, ils sont tous des tzaddikim. Ça veut dire que chaque juif il a un point de connexion avec Hachem qui est naturel chez lui. C'est pas la peine qu'il fasse un effort pour ça, c'est naturel. C'est-à-dire que chacun il a un point de connexion unique avec Hachem. Comme on a dit hier, il a l'ADN, Adnout, le Yud. Chaque Yid, chaque juif on appelle un Yud. Un Yud parce que il est en lui-même un point de connexion avec Hachem. Donc, comme on a parlé hier du Shalom dans le Ham Israël, parce qu'on a besoin de tous ces points-là de connexion, et les maasés, on pourra s'approcher de la mitzvah de Chalam et de Raïta que si tout le Ham Israël il vient en Eretz Israël. C'est-à-dire que chacun il amène son Yud, il l'amène en Eretz Israël. À ce moment-là, la Gdusha d'Eretz Israël et la Gdusha du Ham Israël, elle va se révéler béhémet. ואמר כולם צדיקים וצריך כל אחד לקבל מחברו מהנקודה שלו בבחינת מקבלים דן מדן. Donc chacun il doit recevoir de l'autre parce que chacun par rapport à l'autre c'est un tzaddik, c'est-à-dire chacun il a quelque chose d'unique par rapport à l'autre. Donc on doit être en rapport d'échange permanent avec notre entourage parce que chacun il a quelque chose à nous enseigner, parce que lui il a un point de connexion que nous on n'a pas. Et des fois, dans la vie, c'est ce point de connexion qui va être à ce moment-là qu'on va avoir besoin. Des fois, on peut avoir besoin du point de connexion de notre prochain plus que du nôtre. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est son point de connexion qui va marcher. Maintenant, sur le principe général, c'est que dans toutes les nekudot, qui sont le principe de tzaddik et sodolam, que le tzaddik qui s'appelle le fondement du monde, là-bas il y a l'amour d'Hachem. Ça veut dire le fondement du monde, ça veut dire que chaque chose, elle a dans le monde, elle a un commencement, il y a un commencement et il y a un commencement du commencement, c'est-à-dire que il y a deux réchit, il y a Bet Réchit. Alors, le principe qu'il y a deux Réchit, c'est-à-dire pourquoi on dit Bet Réchit, B Réchit, parce qu'il y a deux Réchit, il y a deux fois le début. Il y a le début qui est la création mamash, mais il y a le début du début, comme si vous prenez comme la naissance d'un enfant.
il y a le début de la conception de l'enfant, que ça s'appelle le début, et il y a le début qui va être la naissance de l'enfant. Alors ça, c'est deux moments qui sont différents, c'est-à-dire dans le concept spirituel, c'est deux opérations différentes. Maintenant, la lettre bête, avant que ça soit le bête de Bereshit, ben, c'était un même, c'était pas un bête, c'était un même. Le même, si vous prenez la lettre même, c'est 40. 40, c'est les 40 jours où il y a la formation d'un bébé dans le ventre de sa maman. C'est-à-dire que quand la maman elle attend un bébé, pendant 40 jours on peut prier que ce soit une fille ou un garçon. Après 40 jours on ne prie plus parce que c'est déjà fait. Pendant les 40 premiers jours ça peut changer, c'est pas décidé encore. Mais au bout de 40 jours, ça y est, il est déjà rentré dans la forme qu'il va avoir déjà dans ce monde. Maintenant, si vous prenez la lettre même, sur le côté de la... Comment c'est fait un même? Un même, c'est fait avec un bête et un vav qui est collé dessus. C'est comme ça que c'est fait un même. Vous prenez la lettre bête, vous collez un vav sur le côté, dans le côté ouvert, vous le bouchez, ça devient un même. Le même, c'est 40. Maintenant, quand le vav, qui est le principe du crochet, il commence à descendre vers ce monde, alors le même, il devient un bête. C'est-à-dire, il s'ouvre et il devient le bête. C'est ça qui fait d'ailleurs la naissance de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il naît quand ce même-là, il s'ouvre. Et quand il y a une naissance, pourquoi on doit prier, pourquoi la maman, elle crie et tout pour la naissance? Parce que BMF, les forces négatives, elles essayent de laisser le même fermé. Et si le même, il reste fermé, l'enfant, il ne peut pas naître. L'ouverture de la matrice pour que l'enfant y sorte, c'est quand le vav, il se décroche du même. À ce moment-là, il y a un bête, et à ce moment-là, tout le monde, il commence à naître à partir du creux qu'il y a eu dans le bête. Donc il y a deux réchites. Il y a le réchit qui est une ouverture, c'est-à-dire la conception des choses, le concept, mais c'est le concept fermé. Et il y a quand le vav, il commence à se décrocher, que Bémet, le vav, c'est un crochet, et quand il commence à se décrocher du même, alors ça devient le bête de la naissance du monde. Alors dans le monde, il y a toute forme d'existence, elle part par ces deux principes-là. Alors il y a le principe général qui s'appelle Tzadik Yesod Olam. Tzadik Yesod Olam, ça veut dire que maintenant il y a un homme, c'est-à-dire que ça se matérialise dans un homme, que cet homme-là, c'est lui le même du monde. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il est monté 40 jours. Il est resté en haut avec Hachem 40 jours. Parce que lui, Moshe Rabbeinu, le tzaddik de la génération, c'est le même du monde. C'est-à-dire, c'est lui la matrice du monde. À partir de lui, il va y avoir le monde ou il ne va pas y avoir le monde. C'est lui qui va décider. Si ça se décroche, c'est-à-dire le vav, il se décroche, alors ça devient vav, ça devient le vav des tables de la loi, c'est-à-dire qu'elles font vav sur vav. Les tables de la loi, elles étaient carrées. Elles faisaient vav sur vav. Elles faisaient 60 cm sur 60 cm. Vav, c'est 6. C'était les mesures des louchot. Quand le vav, il se décroche du nom, c'est pour ça que quand Moshe Rabbeinu, il est descendu avec les louchot. Il est descendu avec les louchot. Et normalement, après les louchot, quand il a donné l'étape de la loi en Israël, il aurait dû commencer un monde entièrement nouveau. C'est-à-dire, c'était pas un monde nouveau, mais c'est le vrai monde. C'est celui-là qu'il devait y avoir à ce moment-là. Mais comme maintenant, il y a eu la faute du veau d'or, que la faute du veau d'or aussi, elle était par rapport au vav, c'était bochesh, c'est-à-dire qu'il y avait un doute sur 6 heures par rapport au calcul qu'ils avaient fait. Il y avait une erreur de 6 heures, c'est-à-dire l'erreur, elle était dans le vav aussi par rapport à eux. Donc lui, quand il est descendu avec le vav, qui étaient les louchontes, eux, ils ont dit non, ils n'ont pas cru là-dedans. C'est-à-dire, ils n'ont pas cru que lui, il allait venir avec un système qui était un autre monde complètement, une autre forme de vie complètement, qui n'a rien à voir avec le monde comme on le vit aujourd'hui. C'était une autre vie complètement. Il n'y avait plus de maladies, il n'y avait plus de morts, c'était une autre forme de vie, c'est complètement différent. Eux, ils n'ont pas cru là-dedans. Ils n'étaient pas au niveau, donc ils ont fauté avec le veau d'or. Quand ils ont fait le veau d'or, lui, il est descendu, il a vu ça, il a cassé tout de suite les louchotes. Pourquoi? Pour que ça
remonte, que le vav, il remonte, qui rebouche le bête, qu'on revienne dans la forme de la matrice avant qu'il y ait la naissance. Pour pas que le monde y prenne maintenant forme avec une catastrophe comme ils avaient fait, qui était le Vaudor. Donc après, encore il est remonté 40 jours, et à ce moment-là, il y a une deuxième forme qui est venue, mais c'est pas la forme du monde comme on la connaît, c'est-à-dire c'est la forme du monde comme on la connaît aujourd'hui, mais c'est pas la forme qui était prévue dans le développement qui allait avoir après Matan Torah. Maintenant, on devra attendre la résurrection des morts pour retrouver cette forme-là. Alors que cette forme-là, elle était prévue à Matan Torah. Donc le tzaddik Yesod Olam, pourquoi il s'appelle tzaddik Yesod Olam? Parce que lui, si vous voulez, c'est le même, c'est la matrice du monde. C'est-à-dire, en lui, il y a tout le potentiel de tout ce qui va se réaliser dans le monde. Ça se trouve en lui. De la même manière, ce même-là, il se trouve dans chacun. Parce que chacun, il a été conçu avec 40 jours. Toute personne qui est née, elle a mis 40 jours de gestation avant de devenir ce qu'il est. Soit un garçon, soit une fille. Le écart, ça va se passer dans les 40 jours. Maintenant, chacun, il a ce principe aussi de ses premiers 40 jours après la conception. C'est là où il va être ce qu'il est, c'est-à-dire tzaddik, que Amcha Israël, Kulam tzaddikim. C'est-à-dire c'est tous des tzaddikim. Pourquoi c'est tous des tzaddikim? Parce que dans ces 40 jours-là, ils sont devenus la matrice de ce qu'ils allaient être dans le monde, c'est-à-dire leur neshama, c'est là où elle a pris toute la force qu'elle devrait prendre pour pouvoir après se révéler dans ce monde. Mais maintenant, quand il va naître, après les 9 mois, quand il va naître, alors il va passer dans le deuxième réchit, c'est-à-dire dans le bête réchit, c'est-à-dire le deuxième réchit, qui est le début, cette fois-ci, de la naissance, mais après le décrochement du vav. C'est-à-dire après que la connexion entre le haut et le bas, elle se soit faite. C'est-à-dire une fois que maintenant, il est arrivé dans le monde, avec la connexion qu'il y a eu pendant les 40 jours au début, à ce moment-là, il va commencer à vivre. Alors, si maintenant, il vit avec sa nekuda de tzaddik tout le temps, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il y a la force dans un homme de vivre avec la nekuda de tzaddik. C'est-à-dire que maintenant, n'importe quel homme qui vient sur terre, ou n'importe quelle femme, quelqu'un qui naît sur terre, il a la possibilité d'être attaché à sa neshama, comme il était attaché dans le ventre de sa maman. Il peut continuer avec la même connexion spirituelle avec sa nekuda de tzaddik. Il y a des gens qui n'ont pas perdu cette nekuda de tzaddik à la naissance, c'est-à-dire qui ne sont pas passés dans un monde complètement à l'envers, qui sont restés connectés au même, avant qu'il s'est ouvert, ils sont restés connectés à ça, et ils sont restés avec leur conscience de tzaddik, même quand ils sont nés. Il y a beaucoup de massim de tzaddikim que vous verrez qu'il n'y a pas de inyan qu'ils étaient bébés ou pas. C'est-à-dire même bébés, ils faisaient attention à leurs mains. On dit pour le Satmarouv et l'ancien Satmarouv, quand il était bébé, quand il voulait se gratter la tête ou toucher sa tête, alors il ne touchait pas avec sa main la tête. Il prenait la couverture, il prenait quelque chose et il se grattait. C'est-à-dire qu'il était chômeur atzmo pour les Tilat Yadaïm, pour tout, même si c'était un bébé qui avait 1 mois ou 2 mois. Mais c'est pas parce que le corps il est petit. L'âme, elle peut rester dans son côté épanoui, même si le corps il est tout petit, ça n'a pas de rapport avec le corps. C'est uniquement si la connexion elle est maintenue. Maintenant, pour la plupart des individus, comme l'arrivage dans ce monde, c'est un choc terrible. C'est le même choc que la mort, mais à l'envers, si vous voulez. Mais c'est le même choc, c'est-à-dire il y a un choc terrible qui se fait à la naissance. Quand la personne elle prend conscience qu'elle a atterri dans ce monde, c'est une catastrophe terrible pour un Ben Adam de venir dans ce monde. Donc il perd ses moyens. Il perd ses moyens. Donc quand il arrive ici, il est perdu comme les gens qui meurent, la même chose. Les gens qui meurent aussi, ils sont perdus. Parce que c'est un choc de quitter ce monde. Mais le choc, il est dans les deux sens. C'est-à-dire que quand la personne elle arrive, c'est un choc aussi bien que quand elle part. C'est le même principe. Alors que le Maasé, quand elle part pour la vie. Quand elle vient pour la mort. Normalement, il doit être plus content de partir que de venir. Parce que quand il part vers la vie éternelle. Quand il vient pour mourir. Alors il y a un choc. Ce choc-là, il fait que la personne, elle perd les pédales, elle perd la connexion, et elle rentre dans l'imaginaire, elle rentre dans le fantasme de ce monde. Alors maintenant, s'il est entouré de gens, qu'ils sont dans YouTube comme lui,
alors tous ils vont l'embrouiller. Il va voir des gens embrouillés autour de lui, autant que lui, ou peut-être plus que lui. Donc ça commence l'embrouille, elle commence. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'il cherche? Il faut qu'il cherche des gens qui soient dans le même. C'est-à-dire, il faut qu'il cherche des gens qui soient les mêmes, si vous voulez, qui soient les mêmes quand ils étaient dans le même que quand ils sont rentrés dans le bête de Bereshit, dans ce monde. Il y a des gens qui correspondent à la matrice. C'est ça qu'il faut qu'ils cherchent. Il faut qu'ils cherchent des individus qui sont en rapport avec la matrice du Ben Adam. C'est tout ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire le principe de la chala, du yud, etc. C'est-à-dire il va chercher ce que c'est un yud, un vrai yud, qui a pas un yud qui est en rapport avec le concept du yud de la matrice, pas de comment il s'est transformé dans l'imagination après. On est du yud et on essaie d'être vav qui est des yudim. Ça veut dire que c'est toujours un yud. Oui, le vav et le yud, c'est la même chose, c'est deux lettres. Mais nous, on est né yud ou est-ce qu'on est né. Nous, on est avec un yud, là, mais le yud, c'est ce qui va alimenter le vav. Et la réparation, c'est qu'on cherche à être un vav pour avoir cette connexion. Quand le yud il devient un vav, alors c'est-à-dire le yud, il doit alimenter le vav. On a dit le vav, c'est le cœur, et le yud, c'est la chorma. Mais c'est ça la connexion. Ça s'appelle la connexion dans ce monde. Mais maintenant, pour arriver à cette connexion, il faut que le yud, il marche. Que ça soit un vrai yud. C'est que lui qui va pouvoir parler à ton cœur. Sinon, tu ne peux pas. C'est pour ça que tu as besoin de venir chez le tzaddik Yesod Olam. C'est écrit que le tzaddik Yesod Olam, le tzaddik de la génération, lui, il a toutes les pertes, toutes les avédotes de tout le Ham Israël. C'est-à-dire tout ce que chacun il a perdu. Qu'est-ce qu'il a perdu, le Maasé? Il s'est perdu lui-même. C'est pas ce qu'il a perdu. Il n'a rien perdu il n'a pas perdu son portefeuille ni son porte-clés. Ce qu'il s'est perdu, c'est lui-même. Il est perdu de lui-même. Donc il vient chez le tzaddik, il demande, tzaddik, vous ne pouvez pas me renseigner, je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas ce que je suis venu faire dans le monde. Bon voilà, je suis né comme ça, j'ai été là, j'ai fait ça, j'ai tourné là-bas, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça. Et je n'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Alors c'est marqué chez le tzaddik qu'il y a toutes les avédotes du Olam. Tout celui qui s'est perdu dans le monde, alors il va trouver son adresse, sa carte d'identité, son numéro d'INSEE, tout ça il va le trouver chez le tzaddik. Le tzaddik là-bas, il a tout en dépôt, parce que le tzaddik, il est formé de tous ces youds-là, de tout le Ham Israël. C'est ça le tzaddik, c'est pas autre chose que ça. C'est-à-dire c'est la généralité de tout le Ham Israël. C'est pour ça que les gens les grands mouvements qui ont eu de tchouva, la période des années 60 et où ça a commencé les grands mouvements de tchouva, parallèlement dans le monde, il y a eu des grands mouvements de recherche aussi, même chez les Goïm, le monde entier il était en recherche et il y avait beaucoup de mouvements de la route, c'est-à-dire les gens ils prenaient la route, ils partaient, les gens ils cherchaient. Il y avait des grands écrits sur la route, etc. Des gens qui ont écrit des livres qui ont beaucoup influencé les générations des années 60 sur le lien de la recherche. Mais les gens, ils ne savaient même pas ce qu'ils cherchaient. Mais les gens, ils partaient sur la route, c'est tout. Ils quittaient chez eux, ils allaient. Mais où ils allaient, truc qu'ils ne savaient pas. Mais ce qu'ils savaient, c'est qu'ils devaient y aller, c'est tout. Aller où? Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas arriver, etc. Je ne sais pas. Mais c'est pas là où je suis, en tout cas. Et les gens, il y avait une espèce de réflexe intérieur, d'inspiration intérieure d'aller chercher quelque chose. Mais Béhémet, cette inspiration-là, normalement, elle doit amener à Ouman. C'est ça le chemin. C'est-à-dire le but de tous les chemins, c'est d'arriver là-bas. Quand quelqu'un il est arrivé là-bas, il est rentré dans le même, c'est-à-dire dans le yud véritable, qui a la véritable forme. Tant que quelqu'un il n'est pas arrivé là-bas, il ne peut pas savoir exactement qu'est-ce qu'il est venu faire ici. Il ne sait pas exactement qui il est. Il y a des gens, ils ont été à Ouman, ils croyaient qu'ils étaient des médecins ou des trucs, et en fin de compte, ils ont vu qu'ils étaient plutôt des cuisiniers ou des restaurateurs ou des trucs. Il se trouve, c'est-à-dire il va se trouver, le tzaddik, il va lui donner son identité. C'est-à-dire il va lui révéler son identité. C'est pas qu'il va lui donner une autre identité, il va lui dire, voilà, toi, tu sais qui tu es, voilà qui tu es. C'est pour ça qu'on cherche Tikkun Abrit. C'est pour ça qu'on va chez le tzaddik, que le voyage chez le tzaddik, c'est Tikkun Abrit.
C'est-à-dire que le fait de voyager au Oman, ça s'appelle Tikkun Abrit. Pourquoi ça s'appelle Tikkun Abrit de faire un voyage? Pourquoi que quelqu'un il voyage, quelqu'un il va en Floride, ça s'appelle pas Tikkun Abrit, et quelqu'un il va au Oman, ça s'appelle Tikkun Abrit? Parce qu'il va là-bas pour chercher qui il est. C'est pour ça qu'il va là-bas. Il va là-bas pour qu'on lui dise, monsieur, je suis enregistré chez vous, monsieur le tzaddik, je suis enregistré chez vous. Est-ce que vous pouvez me dire qui je suis? Parce que j'ai personne qui m'a renseigné pour l'instant pour savoir qui je suis. Alors moi, j'ai fait du tâtonnement. J'ai vu à peu près qu'est-ce qui m'intéressait, qu'est-ce qui me plaisait, ou même pas ce qui me plaisait, ce que j'étais obligé de faire dans ma vie, je l'ai fait. Il y a mon frère il m'a pris dans son travail avec lui, j'ai travaillé avec lui, après j'ai monté mon affaire là-dedans. Mais je ne sais pas qui je suis, mais je ne sais pas ce que je suis venu faire ici. Alors lui, il va vous donner votre identité, il va vous dire qu'est-ce que vous êtes venu faire ici. Ça s'appelle Tikkun Abrit. C'est conseiller d'orientation, vous parliez avant-hier, mais c'est un conseiller d'orientation. Oui, exactement. Mais lui, c'est un conseiller d'orientation parce que lui, il sait qui vous êtes, Béhémet. Donc lui, il vient, il sort votre fiche, il vous dit voilà, monsieur, vous êtes ça, c'est tout. Et tous ces tikkunim, tous les tikkunim qu'il y a, c'est-à-dire les tikkun aklali, le tikkun aklali, c'est le tikkun comme on a dit du yud, c'est-à-dire le tikkun aklali, c'est la connexion, c'est tikkun abrit, c'est pour arriver à savoir qui je suis. Le jour où je trouve qui je suis, je me mets en route. Ça y est, c'est fini, je commence à fonctionner. Et je suis sorti du Bgam Abrit. Bgam Abrit, ça veut dire quelqu'un qui fonctionne dans un autre métier que ce qui est le sien. Je ne parle pas métier uniquement le métier du travail, c'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement qui n'est pas le sien. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, par exemple, qui est plus dans la prière, ou plus dans le chesed, et lui, pour l'instant, il est dans un autre monde, il vit. Mais cet autre monde, c'est un monde fictif pour lui. C'est un monde juste qu'il a fait, il joue un rôle, mais c'est pas lui. Lui, c'est pas ça. Mais de là, jamais vous pourrez sortir. Si vous n'allez pas chez le tzaddik, jamais vous pouvez sortir de ça. Parce que la pression de l'imagination, elle est 10 000 fois plus grande que la vérité que vous avez en vous. Parce que la vérité que vous avez en vous, il n'y a personne au monde qui va la laisser vivre. Personne ne va la laisser vivre. Tout le monde entier il va aller contre ça. Parce que si ça sort, ce qui est en vous, c'est terminé. C'est une partie de l'imagination du monde qui va tomber par terre. Parce que le monde, il se construit sur l'imaginaire qu'il a projeté sur vous. Lui, il a projeté une imagination sur vous. On attend de vous que vous soyez ça, un électronicien ou un truc, ou un commerçant ou un truc. On vous amène dans un moule imaginaire de vous-même. Et la société, le monde entier, il n'a pas intérêt du tout à savoir, à ce que vous vous trouviez. C'est pour ça, Amalek, c'est de vous mettre un doute sur qui vous êtes. Un doute sur qui vous êtes. Est-ce que vous êtes vraiment, est-ce que votre conjoint c'est vraiment votre zivoug? Est-ce que ça c'est vraiment ça? Est-ce que vous êtes vraiment là? Ce doute-là, tout le temps, il est fait pour entretenir du Bgam Abrit. Le Bgam Abrit, ça veut dire des connexions qui sont fausses. Il va se connecter sur des choses qui ne sont pas vraies. C'est ça le principe du Bgam Abrit. Maintenant, Tikkun Abrit, ça veut dire qu'il vous ramène à la connexion de votre modèle originel. C'est-à-dire ce que vous êtes, votre neshama dans Adam Arishon, avant qu'il y ait tout problème de avérante d'Adam Arishon, qu'il a mangé de sa date, tout ça, le tzaddik qui vous ramène à cette identité-là que vous aviez, avant qu'Adam Arishon il commence à chambouler le monde. Il va vous ramener à cette identité là-bas. Ce que vous allez aller chercher à Ouman, c'est ça. C'est-à-dire qui je suis, quand Hachem il a créé toutes les neshamot qui étaient dans Adam Arishon. Qui j'étais moi là-bas. Voilà ça que j'ai besoin de savoir. Et si je n'ai pas trouvé ça, je ne pourrai jamais être heureux dans ma vie, je serai toujours frustré, et je serai toujours en colère, et je serai toujours déçu, toujours découragé, etc. parce que ce n'est pas moi. Je suis en train de vivre, j'en ai marre de vivre une pièce de théâtre, la vie de quelqu'un d'autre. J'en ai marre de vivre la vie de quelqu'un d'autre. On m'a dit, voilà, toi, alors choisis ça, ça et ça. Et du moins, je choisis tout ça, ça ne m'intéresse pas. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu te crois, toi? Tu te crois plus que tout le monde? Je ne suis pas plus que tout le monde. Je veux ma place, c'est tout. Je ne sais pas si ma place, elle est moins, elle est comme les autres plus. Je ne sais pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on me donne ma place à moi, c'est tout. Tant que je ne me suis pas trouvé, je n'aurai pas de repos dans ma vie. Shabbat, je peux pas. Tant que je ne rentre pas dans le Shabbat, je ne peux pas. J'ai besoin qu'on me dise qui je suis. Et ça se trouve chez Tzadik Yesod Olam. C'est le principe de Tzadik Yesod Olam. Maintenant, si vous rencontrez quelqu'un, que ce quelqu'un-là, lui, il s'est trouvé, ça, il peut vous aider beaucoup aussi.
Parce que quelqu'un qui s'est trouvé, il a déjà plusieurs éléments communs avec la vérité des autres. C'est-à-dire, quand vous trouvez quelqu'un qui est dans le vrai, Rabbeinu l'a dit, si quelqu'un, je le sors de la boue, alors Mistama, celui qui s'accrochera à lui, je le sortirai de la boue aussi. C'est-à-dire, le bonhomme, ça devient une locomotive vers la vérité. Pourquoi? Parce que lui, il est sorti déjà. Donc, comme il est sorti, il a des éléments qui sont déjà vrais et qui sont généraux pour tout le monde. Donc, c'est plus facile déjà pour celui qui va le fréquenter de trouver des repères par rapport à ce qu'il est. Mais il faut aller chez Yosef. Vous ne pouvez pas faire autrement. Comme on a vu, ils sont venus se plaindre chez Yosef. Voilà, notre truc elle a pourri, notre blé il a pourri, notre truc il a pas répondu, il n'a pas dit mettez des antioxydants ou des trucs. Il a dit Lechou el Yosef. Allez chez Yosef, c'est tout. C'est là-bas où elle est la solution. La solution, elle est chez Yosef, elle n'est pas ailleurs. La solution, elle est dans les Hatzamot Yosef, c'est-à-dire les Hatzamot du Tzadik, le Kever du Tzadik et Sodolam, c'est là où il y a la solution du monde. De la même manière que le Kever de Moshe Rabbeinu, s'il était resté, Hachem, il aurait été obligé d'amener le Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire, il aurait été obligé? Ça veut dire celui qui vient là-bas, il se connecte directement avec sa Neshama. Donc ça y est, c'est terminé. Qu'est-ce qui lui manquait pour l'instant? C'est pas, il lui manquait pas le savoir-faire, ou il lui manquait pas l'envie de travailler, ou autre. Qu'est-ce qui lui manquait? Il lui manquait de savoir qui il est. Donc du moment où il n'était pas qui il est, il pouvait pas se donner, puisqu'il ne savait pas qui il était. On a vu Betzalel. Pourquoi Hachem il a cité Betzalel? Parce que Betzalel, il a mis son cœur plus que tout le monde au travail du Mishkan. Donc il n'y a que lui qu'on a cité dans le travail du Mishkan. Et Betzalel, pourquoi il était Betzalel? Parce qu'il était le petit-fils de Chour qui est mort pour empêcher le veau d'or. Donc Hachem il a dit, je ne peux pas te donner de salaire dans ce monde puisque tu es déjà mort, je vais te donner un petit-fils que lui va construire tout le Mishkan. Et il a construit de tout son cœur. Pourquoi? Parce qu'il était l'homme de la situation. Comme il était à sa place, il a mis tout son cœur dans son travail. Parce que c'est ça son travail. Donc il s'est mis entièrement. Maintenant vous voyez quelqu'un, il ne met pas son cœur au travail. C'est normal, c'est pas son métier. Qu'est-ce qu'il veut mettre? Lui il est cordonnier, vous l'avez mis électricien. C'est pas son métier. Il ne peut pas mettre son cœur là-dedans. C'est pas lui. Maintenant, qui est-ce qui sait qui il est dans ce monde? Il n'y a personne qui sait qui il est. Il n'y a que Yosef qui sait, c'est tout. Tous les autres, c'est que des paumés, les gens. Tous, ils sont paumés les uns plus que les autres. Tous les gens, ils sont perdus. Il n'y a que celui qui va chez Yosef, que Yosef, il va le mettre à sa place. Il dit, voilà, ta place, c'est celle-là. Donc, il va chez Yosef, il fait Tikkun HaKlali là-bas, c'est-à-dire, il répare tous les pôles de connexion qu'il y a en lui, qui sont les 10 poux qu'il y a dans le corps, puisque tous les poux qu'on a, c'est la pulsation, c'est les 10 pulsations qu'il y a dans le corps, c'est-à-dire c'est là où il va y avoir toutes les ramifications du cœur, si vous voulez. Le cœur, le pouls, c'est-à-dire la ramification du cœur, elle a 10 endroits dans le corps. Donc c'est elle qui va nous amener les impulsions vers ça, vers ça, vers ça. Donc quand vous allez à Ouman, vous faites Tikkun HaKlali, vous réparez les 10 impulsions qu'il y a dans le corps, avec les 10 mismorim que vous dites là-bas. Chez Yosef, vous donnez une pièce à Tzedaka, vous dites ça, et vous êtes tranquille, vous partez, vous êtes devenu un homme connecté. Avant, vous étiez quelqu'un de mort. Maintenant, vous êtes connecté. Connecté, vous allez commencer à vivre. Et vous occupez pas, ça y est, lui déjà, il va s'occuper de tout ce qui va se passer avec vous. Après, vous pouvez vraiment vous reposer, vous pouvez être tranquille. Que ça y est, vous êtes connecté, vous allez être orienté vers là où vous devez être orienté. C'est fini, vous êtes un être vivant. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un de mort. Quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un, il cherche la vie à travers ce qu'on lui propose. Mais celui qui est vivant, c'est lui qui impose sa vie. C'est pas du tout la même chose. Yosef ou Achalit, Yosef c'est un patron. Yosef c'est pas quelqu'un c'est pas un patron d'orgueil, c'est un patron parce qu'il dirige. Pourquoi? Parce qu'il dirige, parce qu'il est lui-même. C'est pour ça qu'il dirige. Être soi-même, ça veut dire prendre des décisions parce que je sais qui je suis. Quand quelqu'un il est sûr de ce qu'il est, il n'a aucun problème à diriger. Mais quand quelqu'un il n'est pas sûr de ce qu'il est, il est toujours tâtonnant, il est toujours hésitant, il sait jamais s'il a bien fait, s'il aurait dû faire ça, il est avec Amalek. Tout le temps il lui met des doutes sur tout ce qu'il est. C'est normal, il ne sait pas qui il est. Maintenant, d'aller à Ouman, c'est sortir du Safek, c'est tout. Je sors du Safek, je sors de Amalek. Je sors du doute. Il faut sortir du doute. Quelqu'un ne peut pas rester toute sa vie dans un doute. Peut-être j'étais fait pour ça, peut-être j'étais fait pour ça. Alors fais ce que tu penses que tu dois faire. Ne reste pas avec des doutes comme ça toute ta vie. Va chez Yosef, il va te dire, lui il est chalit. C'est-à-dire lui il a le pouvoir
Lui va te dire, voilà, mets-toi là, assieds-toi là, c'est ça ta place. Et après, ça y est, tu vas commencer à être heureux, tu vas commencer à vivre BMT. Avant ça, c'est pas une vie. C'est une vie c'est une vie de déguisement. Alors un jour il met un déguisement comme ça, un jour un déguisement comme ça, un jour un déguisement, et il tâtonne comme ça. Et combien de temps il va tâtonner? Ça passe, ça y est, la montre elle tourne, après c'est terminé. Et quand c'est terminé, c'est terminé. Il ne peut plus dire attendez, je vais essayer encore un peu. Ça y est, vous avez un moment, vous avez essayé le temps que vous deviez essayer, mais on ne peut plus essayer. Ça y est, c'est terminé. C'est la carte routière du Olam. Quoi? C'est la carte routière du Olam, c'est lui qui va me mettre sur le chemin, c'est pour ça qu'il faut toujours repartir. C'est-à-dire, c'est la carte routière du Olam. Pachout, il va te mettre à ta place, c'est tout. Il va te donner ton chemin. Moi, pourquoi toujours retourner à Rosh Hashanah? Tu dois retourner toujours, parce que le message, il faut qu'il soit de plus en plus clair pour toi. Une fois connecté, si tu restes connecté, si tu es en RS, si tu es en France, à Paris, en Amérique, n'importe où. Tu es connecté n'importe où tu sois, c'est pas important. Il y a deux types de... Si tu n'arrives pas à aller à Rosh Hashanah, alors oui, il y a deux types de connexion. Il y a la connexion sur l'identité et il y a la connexion sur l'année, comme elle va se passer. C'est deux connexions. Il y a une connexion générale et il y a une connexion particulière. Tu veux vivre maintenant connecté en général, il faut que tu ailles une fois dans ta vie faire le tikkun aklali là-bas. Ça y est, tu t'appelles connecté. Maintenant, il y a une année devant toi, tu as besoin de plus de précision dans ton... Il y a maintenant, si tu veux, ton poste de travail, où tu as ton poste de travail. Et ça, c'est bon, tu es sûr que c'est ton poste de travail. Et la deuxième chose, c'est la feuille de route, c'est ce que tu vas faire dans ton travail, c'est le programme de l'année. Ça, c'est encore des choses où tu as besoin de plus de précision. T'as besoin de plus, il faut pas oublier qu'on a une force d'imagination qui nous entoure sans arrêt. Sans arrêt. Quelqu'un, il va au Oman, mais après où il retourne dans là où il était avant. Il quitte pas Oman, il va habiter, il change de pays et de trucs et tout. Il retourne de là où il était. Donc maintenant, après, il faut que ça rentre dans la vie. Maintenant, il y a des gens qui t'entourent. Tu as une famille, tu as des trucs. Tu ne vas pas prendre tout le monde et les changer en 24 heures et en faire un autre monde. C'est-à-dire qu'il y a une évolution. C'est une milchama. Cette milchama, elle a besoin tout le temps de kochot. C'est pour ça qu'on retourne tout le temps. Et c'est même pas Rosh Hashanah. Normalement, tous les mois, il faudrait retourner. C'est pas Rosh Hashanah. S'il est connecté à un syndic ici, il est connecté à quelqu'un qui va tout le temps. Et lui, il ne peut pas aller tout le temps. Alors, chacun il a sa recherche. Mais il y a déjà une solution générale. Une solution générale, c'est-à-dire quand tu vas là-bas, tu fais le tikkun aklali, déjà il te dit, voilà, même du Gehinam, je vais te sortir. Mais moi, je ne veux pas aller au Gehinam. Pourquoi je vais aller au Gehinam? Moi, je veux qu'il me sorte avant. Pourquoi je vais aller au Gehinam? Sors-moi maintenant. Pourquoi tu veux me sortir au Gehinam? Tu vois, tant que je serai en train... Il dit, voilà, quand le feu il va être très fort, à ce moment-là, je vais intervenir. Quand l'incendie va... Je ne veux pas d'incendie, moi. Pourquoi je vais aller au Gehinam? Moi, je ne veux pas aller au Gehinam. Donc, celui qui peut te sortir du Gehinam, il peut te sortir aussi que tu ne vas jamais aller au Gehinam. Pour les Kohanim, comment on fait alors? Si jamais je vais aller au Oman, il y a tout ce qu'il faut pour les Kohanim. comment on va approcher les Kéver? Il y a un endroit pour les Kohanim, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. C'est super installé pour des Kohanim, pas qu'un endroit. Non, il y a des Kohanim, dans la halakha, il y a des Kohanim qui vont, comme chez Rabbi Shimon, et il y a des Kohanim qui ne vont pas. Ça dépend. C'est-à-dire, il y a une pièce pour les Kohanim à côté. Il y a dans un endroit où il n'y a pas de... Parce que le problème, c'est les autres, c'est pas le kever de Rabbi Nachman. Le kever de Rabbi Nachman, pour un Kohen, il n'y a pas de problème. Mais c'est autour, comme c'est un bête akvavant, alors il y a un problème pour certains. Pour d'autres, d'après, il y a une marloquette à poskim. Ici, il y avait des grands... Il y a un sefer sur ça, je ne sais pas aujourd'hui s'il l'imprime encore, mais il y a un sefer que Rav Shmuel Tchetchik Alav Shalom, c'était un Breslever qui est niftar il y a moins que 10 ans, qui a écrit, c'est un très grand Talmid Chacham, il a écrit ça sur les Kohanim, parce qu'il y a une marloquette, parce que là-bas, on ne voit pas des tombes. Alors il y a des poskim qui disent, si on ne voit pas des tombes, si on ne voit pas les pierres tombales, ce n'est pas un cimetière. Cimetière, c'est rien que si on voit les pierres tombales. Là-bas, il n'y a pas de pierres tombales. Donc il y en a qui disent que ce n'est pas du tout un bête akvarot. Il y a la seule pierre tombale qu'il y a, c'est celle de Rabbi Nachman, c'est tous les autres, il n'y a rien. Il y en a qui disent qu'il y a des Kohanim qui vont sur le Kever, des Kohanim qui ne vont pas. Mais il y a une pièce pour les Kohanim à côté, vitrée, vous voyez le Kever, tout ça, il n'y a pas un problème. C'est pareil, il n'y a pas de problème. Même si maintenant vous venez, même dans Ouman,
vous n'arrivez pas, nous avant, quand on allait sous le communisme et tout, on savait pas si on allait arriver sur la tombe, parce qu'il n'y avait personne pour nous renseigner où c'était. Mais c'est écrit que même si vous et n'importe où dans la ville, là-bas vous faites le tikkun klali, c'est bon, c'est comme si vous avez été. Parce que la lumière du kever, elle est sur toute la ville, elle n'est pas que à l'endroit du kever. N'importe où vous trouvez, ou de là-bas on peut voir le kever, s'il n'y avait rien devant vous, vous auriez vu le kever, c'est-à-dire à 500 mètres, il n'y a pas de problème. Là-bas aussi vous pouvez faire tikkun klali. Alors maintenant, le principe, si vous voulez, le principe de la création du monde, c'est comme ça. C'est-à-dire que notre problème à nous, c'est qu'on ne sait pas qui est. Imaginez-vous que vous avez quelqu'un, que c'est un aigle, ou c'est un aigle, et maintenant il est né dans un nid de pigeon. Vous comprenez? Et lui, c'est un aigle. Il est né dans alors tout le monde lui dit alors viens, on va faire ça, viens. Et lui il essaye de faire ce qu'il veut, mais lui c'est pas son truc. Il est pas là, c'est pas son igname. Il n'a rien à voir avec ça. Alors il s'ennuie et puis après il peut devenir méchant aussi. Il y a des gens qui deviennent violents à cause de ça. Ils deviennent violents, ils deviennent agressifs, ils font des choses terribles parce qu'ils sont pas à leur place. Ça peut avoir des conséquences terribles aussi dans la vie. En tout cas le principe, ce que je voulais vous expliquer, c'est ce principe-là qui s'appelle le principe de Tzaddik Yesod Olam. Et ceux qui veulent voir ça dans les mots, dans les textes et tout, alors, ils peuvent étudier. Il y a Tikkun Zohar, il y a 70 Tikkunim, que ces 70 Tikkunim, ils sont sur le mot Bereshit. Donc, dans ces 70 Tikkunim, ils existent aussi, ça existe traduit en hébreu, c'est-à-dire il y a la traduction en hébreu, c'est pas très long comme c'est faire. Mais là-bas, ça explique tous les principes de Bereshit, c'est-à-dire tout ce principe de début-là, comment ça marche. Alors, parmi ces tikkunim, il y a ce que je vous ai dit maintenant, du principe du tzaddik Yesod Olam, avec le même fermé, que quand il s'ouvre, ça devient un bête, et l'enfant est né. Alors nous, c'est la même chose. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est sortir de ce même-là, de ne pas rester enfermé, c'est-à-dire de naître. Ne pas qu'on soit enfermé ni d'en haut ni d'en bas, c'est-à-dire ni qu'on soit enfermé parce qu'on n'a pas trouvé qu'est-ce qu'on était, ou qu'on soit enfermé par en bas, qu'on nous a enfermé dans de l'imagination en nous faisant croire qu'on était quelqu'un qu'on n'est pas. C'est très très dur dans ce monde de lutter contre toute l'humanité, c'est très très dur, un homme tout seul. Que tout le monde il lui dit qu'il est comme ça et lui il sait qu'il n'est pas comme ça. Combien il va lutter contre les gens? Mais il faut être un grand fou pour lutter contre tout le monde. La plupart des gens ils baissent les bras tout de suite. Au bout de 6 mois, 1 an, déjà l'enfant il a baissé les bras déjà. C'est très rare des gens que vous allez trouver qui vont dire non, 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 non. C'est pas ça, je veux pas ça, je veux pas. Mais les gens autour d'eux deviennent fous. Ils disent, mais mon fils, ça suffit, tu vas nous rendre fous, qu'est-ce que tu veux? Et il dit, je sais même pas ce que je veux. Si je savais ce que je veux, je vous l'aurais dit. Je sais pas. Je sais même pas. Mais je cherche quelque chose. Mais qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi? Tu sais ce que tu cherches? Dis non, je sais pas. Mais c'est pas facile. La plupart des gens, ils lâchent dès le début. Ils lâchent. Ils rentrent dans ce qu'on leur propose et ils restent là-dedans. Mais ils sont malheureux. Ils sont malheureux parce qu'ils ne sont pas... Et ils ne sont pas. Hein? Ils sont pas, mais ils ne sont pas. Oui. Donc ils ne se réalisent pas. Ils sont habitués, ils restent dans ce système. C'est Ergen, c'est Eva, la personne s'habitue, ça devient comme une seconde nature. Et après, il faut des explosions dans la vie pour revenir à la case départ. Il faut que la vie de la personne, elle explose complètement pour enlever toutes ces couches qu'il a mis sur lui. Il a mis des scaphandres, il s'est plein de trucs sur lui, qui sont des choses qu'on leur a, des noms d'emprunt. Des vies d'emprunt, des trucs qui sont tous empruntés. Après, pour se débarrasser de tout ça, c'est très difficile. C'est une explosion d'une vie entière. Mais il y a des gens, ils ont explosé dès le départ. Donc, ils n'ont pas eu besoin d'exploser dans leur vie. C'est-à-dire que dès le départ, ils ont explosé le monde. Ils ont dit non, c'est pas ça, je veux pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est sans arrêt. Et jusqu'à qu'ils ont trouvé. Celui qui cherche, il trouve, Rabbi Nathan dit. Yagata ou matzata ta'amin. Quelqu'un, il a cherché, c'est sûr qu'il va trouver. Mais il faut chercher. Il ne faut pas s'arrêter de chercher. Il
faut pas s'arrêter de chercher. Même si quelqu'un il cherche, il est on avait ici un ami, mais il faisait Khatsot sous sa couverture la nuit en pleurant et son père ne voulait pas le laisser faire Tikkun Khatsot, il devait se cacher. Et des gens, ils ont passé des adolescents, des choses terribles. Pourquoi? Rien que pour trouver Hachem, pour trouver le Sadiq, c'est tout. Ils sont passés par des choses terribles jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à trouver. Mais même ça, c'est rare. La plupart des gens, ils luttent pas, ils se laissent aller dans l'habitude de ce qu'il y a autour d'eux. Pourquoi on va commencer à se faire des ennemis? C'est pas facile de vivre seul aussi, avec tout le monde. Parce qu'à il y a un moment, vous savez plus si c'est les autres qui sont fous ou si c'est vous. Ça tourne à un moment, vous savez plus. Parce que vous voyez le monde, vous savez plus ce que vous faites. Moi, quand j'étais étudiant, j'allais avec tous les juifs qui étudiaient, qui étaient en médecine et tout. Je venais, ils m'invitaient, ils me disaient viens avec nous, etc. Le dimanche, ils jouaient au tarot là-bas à Toulouse, ils regardaient la télé. Moi, je rentrais, je les voyais dans le café comme ça, jouer au tarot, regarder la télé. Je ne pouvais pas rester 2 minutes là-dedans. Alors je sortais, mais quand je sortais après, j'allais il y avait un parc là-bas et tout. Après, on commence à pleurer, on dit mais attends, mais ou maintenant je suis fou, ou ils sont fous, ou c'est moi qui suis fou. Mais les deux, il y a un truc qui ne marche pas là-dedans. Ou ces gens-là, ils sont fous, ou c'est moi qui suis fou. Je ne sais pas. Combien quelqu'un il peut aller contre tout le monde? Vous voyez plein de gens, vous rentrez, ils sont là tablés, tous ils jouent au tarot, ils fument des cigarettes, ils regardent le match de foot à la télé, ils boivent un peu de bière, un truc et tout. Et tu dis, allez, viens avec nous, viens t'asseoir, viens rigoler. Et tu ne peux pas rester 2 minutes là-dedans. Tu m'attends, mais qui est-ce qui fout? C'est eux ou c'est moi? Voilà, ils font ça. Tu ne peux pas être comme tout le monde, être tranquille. Ça y est, tu ne peux pas rester tranquille. Reste tranquille, c'est tout. Voilà, ils sont là le dimanche, après ils font leurs études, après ils vont avoir le diplôme de médecin, ils ont leur parnassa, ils construisent leur vie. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas où avec ça? Où tu vas avec c'est pas facile, il faut aller contre. La plupart des gens, ils n'arrivent pas à aller contre. Il faut une grande folie pour aller contre le monde. Mais vous n'avez aucune garantie parce que la fin, ça peut être l'hôpital psychiatrique aussi. C'est pas d'Afka que vous allez arriver à Ouman. Il y a des gens qui ne sont pas arrivés à Ouman, ils sont arrivés à l'hôpital psychiatrique. Ils ne sont pas arrivés à Ouman. C'est pas évident. Dans ce monde-là, c'est pas évident d'arriver. Pour ça qu'il y a ça dit qu'ils sont dans l'âme. C'est-à-dire que vous cherchez, vous ne savez même pas qu'est-ce que vous cherchez, si vous saviez ce que vous cherchez. Mais quand le problème, quand Benoît dit, c'est Astara chez Betocha Astara. C'est-à-dire que c'est caché. Ce qui est caché aussi, c'est caché. Donc tu sais pas qu'est-ce que tu cherches. Si tu savais ce que tu cherchais, alors tu viendrais, tu te renseignerais, vous n'avez pas vu quelqu'un, un truc. Quand vous avez Rav Israël Cardonner, il cherchait, il disait, vous connaissez pas un Rav qui donne de l'Aïrat Shamaïm et tout. Alors il disait non, on ne connaît pas, on connaît un Rav qui donne des brachot pour la parnassa, si tu veux, si tu as besoin de parnassa ou des enfants, ou te marier, voilà, il y a un tzaddik là-bas, tu vas, il te donne parnassa. Mais quand il arrivait, il disait, bon, moi je demande une seule chose, c'est Yirat Shamaïm. Alors le shamash, il regardait, il disait, mais c'est quoi? Non, il ne faut pas le déranger pour des choses comme ça, des trucs. S'il y a besoin d'argent, des trucs, oui, mais pas ces choses-là, c'est quoi Yirat Shamaïm? Allez, va-t'en. Mais lui au moins, sur Rav Israël Cardonner, il savait qu'est-ce qu'il cherchait. Il savait qu'il cherchait la Yirat Shamaïm, c'est ça qu'il cherchait. Il n'avait pas de safek sur ça. Même que dans le système, il y a des gens qui sont tombés dans l'argent, les trucs et tout. Mais lui, il savait que c'est ça qu'il fallait chercher. Mais il y a des gens qui ne savent même pas que c'est ça qu'il faut chercher. Mais ce qu'ils savent, c'est que là où ils sont, c'est pas ça, c'est tout. Mais qu'est-ce que c'est pas. Alors on va chercher. C'est déjà un srout? Bien sûr, c'est un srout, c'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel, mais il faut le porter, ce cadeau-là. C'est pas évident. C'est pas évident. La société, elle est là, elle peut complètement rendre fou la personne, elle peut l'interner aussi. Si jamais ils parlent trop, ils peuvent l'interner, les gens. Il ne faut pas croire que c'est... Vous croyez que la société, elle va laisser remettre en question tous les acquis de l'imaginaire pour quelqu'un qui va venir faire l'original? Les originaux aussi, il faut que ça se rentre quelque part. Tu es original dans quoi? On te rentre dans la musique, ou dans l'art, ou dans la peinture, ou dans la littérature, ou un truc. Voilà. On t'a donné des méthodes d'originalité contrôlées. C'est des systèmes d'originalité contrôlés. Tu as le droit à l'originalité dans un certain contrôle. Mais de l'originalité, qui est une originalité sur tous les systèmes qu'il y a, il n'y a pas de... Même Rabbi Nachman, ils ont dit, ça passe pas. Ça passe pas. Tous les rabbinim, ils ont dit, ça passe pas. Une originalité comme ça, dans le monde de la Torah, ça passe pas. Qu'est-ce que tu viens maintenant raconter des contes? Mais qu'est-ce que tu nous dis que les contes, c'est plus que tout?
Qu'est-ce que tu viens nous raconter des rêves? Yosef, il vient, il dit, voilà, j'ai rêvé, alors il y a des trucs. Il dit, mon ami, tes rêves là, avec tes trucs de blé, tes ignanim, oublie-nous, mon ami. Nous, on a de la halacha, on a de la Torah. Qu'est-ce que tu viens avec les contes des histoires de blé et des trucs comme ça? Des gerbes de blé qui se prosternent et des trucs, la lune, redescends sur terre un petit peu. Reste avec nous, comme on dit. T'es parti là. Alors ils sont venus, ils ont dit, le Balachalomot, voilà le rêveur qui est parmi nous. Et lui, il leur dit, non, c'est pas un rêve, les amis, c'est une très grande réalité. Et c'est très grand, il dit, oh, ça y est, il a cru à ses rêves. Il a cru, comme il dit, il se la joue, il se la chante aussi. C'est-à-dire que ça y est, il est rentré dedans complètement, le pauvre. Il prend ses rêves pour des réalités. Voilà, il prend ses rêves pour des réalités. Et lui, il dit, mais non, je vous promets que c'est vrai, vous allez voir. Il dit, ok, refouach les mains et tout, il n'y a pas de problème, etc. Hein? C'est pas ça la Emouna? La Emouna? Ou Parce qu'eux, ils n'avaient pas le niveau, de niveau qu'il fallait de recherche pour voir que c'était lui. Alors il les a fait, après il a été en Égypte. Vous voyez bien, Paro, il l'a reconnu tout de suite. Paro, il a reconnu Yosef. Tout de suite, il a reconnu. Il a dit, Lechou Yosef. Allez chez Yosef. Mais Yosef ne faisait pas, il n'a pas demandé à Paro, je veux un certain temps, laissez-moi tranquille. Il se mettait dans une chambre et il faisait ce qu'il avait à faire. C'était pas ça son niveau de... Mais Yosef, c'est pas quelqu'un qui a besoin qu'on le laisse tranquille, parce que c'est lui la tranquillité du monde. C'est le contraire. C'est lui qui fait que les autres ils sont tranquilles. Il n'y avait pas un certain temps où il passait du temps tout seul. Non, il n'y avait rien comme ça. Il n'a pas besoin de ça. Yosef, il n'a pas besoin qu'on se dit qu'on le laisse tranquille. Parce que Yosef lui-même, c'est lui qui donne la... Parce que Yosef, c'est Tikkun Abrit. Tikkun Abrit, ça veut dire n'importe où il est Hachem, il est tout le temps avec lui. Il n'a pas un seul moment. C'est pour ça qu'il a été puni pourquoi il a demandé à l'autre de sortir. Qu'il a pris 2 ans de plus. Parce qu'Hachem, il lui a dit, mais tu me fais honte. Tu me fais honte de demander à quelqu'un qui te sort. Pourquoi tu crois que tu es en prison comme ça, Stam? Tu es connecté avec moi tout le temps. Il avait Tikkun Abrit. Une fois en prison, il croyait qu'il était déconnecté. Pas du tout. Parce qu'il était sa mère tout le temps. C'est écrit dans la prison, il faisait que chanter et danser. Tout le temps. Il faisait que chanter et danser, il était mais sa mère, tout le monde. Et tout le monde, il lui donnait toutes les clés de la prison. Il était pas enfermé. C'est les autres qui étaient en prison, c'est pas lui. C'est pour ça qu'il a demandé alors, quand il a demandé, c'est parce que c'est pas de la faiblesse, c'est qu'il voulait sortir vite, il voulait faire ce qu'il avait à faire. Mais Hachem, il voulait qu'il attende. Il lui a dit, il y a un moment pour chaque chose. Tu vas attendre, c'est tout. Mais Rabbi Nachman, c'est la même chose. Pourquoi Rabbeinu, ils ont été contre lui? Pourquoi ils ont persécuté Rabbi Nathan et tout? C'est le même principe, c'est toujours la même chose. C'est que les tzadikim qui sont venus pour réparer le monde, ils sont toujours en avance par rapport au monde. Et tout ce qu'ils amènent, les gens ne peuvent pas imaginer que c'est ça la vérité. Parce que là où ils sont dans le début de la maladie, ils n'ont pas vu encore la maladie, comment elle se révèle. Quelqu'un, il vient, tu lui amènes des médicaments, tu lui dis voilà des médicaments parce que bientôt tu vas avoir des gros boutons, etc. Tu mets cette pommade, ça va t'enlever. Et lui, il se regarde à la glace, il dit mais j'ai pas de boutons, moi il est fou celui-là, qu'est-ce qu'il raconte? Mais attends, tu vas voir, ça va venir. Maintenant tu vois pas, mais lui il t'a donné les médicaments parce que lui il sait que c'est ça qui va venir. Et après il va y avoir que ça. Après tout le monde voit que c'est. Alors les gens ils se rapprochent parce que les gens ils se rendent compte que c'est ça la réfoua de la maladie qu'ils ont. Le tzaddik, il les arise des mitzvahs. C'est pour ça peut-être qu'il a... Le tzaddik quoi? Il les arise. Il cherche d'abord, il n'attend pas la mitzvah qui lui vient. Lui va chercher la mitzvah. Le tzaddik, il est pressé de réparer le monde. Mais Rabbeinu, il n'était pas pressé. Rabbeinu, c'est le seul tzaddik qui a dit doucement, doucement. Alors qu'il avait la solution dans sa main. Et il a dit quand même doucement, doucement. Il a dit, il faut laisser le monde. Le monde, il va y venir tranquillement. Mais Yosef aussi, il a fait l'erreur de leur dire. Après, il est parti en Égypte, il s'est calmé. Il est resté là-bas tranquille, il les a attendus, ils sont venus. Mais au début, ça fait souffrir. Imagine-toi que tu as un médicament dans ta poche qui peut soigner des gens qui vont mourir, et que tu sais que si tu leur dis que tu as le médicament, ils vont te tuer. Et d'un autre côté, tu les aimes, tu as envie qu'ils guérissent. Comment tu vas faire? C'est très difficile. Parce que si tu leur dis j'ai le médicament, ils te tuent. Parce qu'ils ne croient pas qu'ils sont malades. Et d'un autre côté, toi, tu vois qu'ils sont malades et tu vois qu'ils vont mourir de cette maladie-là.
Alors il faut que tu attendes doucement qu'il devienne de plus en plus malade, de plus en plus malade. Quand il s'approche de l'agonie, qu'il va crier, tu dis alors, il dit maintenant, qu'est-ce que tu n'as pas quelque chose pour moi? Il dit j'ai quelque chose, voilà, tiens, prends. Et il faut que tu attendes ce moment-là. C'est difficile quand tu aimes le Ham Israël d'attendre qu'il souffre comme ça, ses frères, tout ce qu'ils ont souffert et tout pour le trouver. Mais il a été obligé après, il ne pouvait pas faire autrement. Il est obligé de les faire souffrir, qu'il croit que c'est quelqu'un qui veut les martyriser, il les a rendus fous, il leur a remis leur argent dans leur truc, et il a Binyamin, et il a pris Shimon, et après Binyamin, il les a fait beaucoup souffrir. Mais c'était impossible de faire autrement, parce qu'ils ne se rendaient pas compte de ce qui se passait. Donc c'est ça la recherche du tzaddik Yesod Olam, c'est-à-dire que chacun, il doit chercher le tzaddik, et c'est pas évident. C'est pas évident d'arriver à ça. C'est pas évident, surtout dans les générations où on est, où l'imagination est de plus en plus forte. Mais d'un autre côté, comme l'imagination elle est de plus en plus forte aussi, l'avantage qu'il y a, c'est que comme il n'y a pratiquement plus rien de vrai qui se vend sur le marché, donc il y a une sensation de vide à l'intérieur. Cette sensation de vide, elle fait soit que les gens ils deviennent fous complètement, béhémeth, comme j'ai vu là, il y a quelques jours, il y a eu un truc qui s'est lancé dans les réseaux sociaux, que des gens ont commencé à boire un verre d'alcool comme ça, et mettre une vidéo sur Internet. Ça a commencé, quelqu'un il a fait ça, je ne sais pas dans quel pays, il a bu une bière d'un coup comme ça, et il a mis ça sur Internet. Après un autre il a commencé à boire un verre de... Mais après, il y a 4 qui sont morts comme ça. Parce qu'ils ont essayé de trouver des trucs les plus extravagants. C'est-à-dire, ils boivent une bouteille entière, ils se jettent dans une piscine. Un autre truc, et après ils ont commencé à chercher de l'imagination sur ça, des sensations de plus en plus fortes. Et le gouvernement, il a dû intervenir, parce qu'il y a 4 jeunes qui sont morts comme ça. Mais regardez, tout ça pourquoi? C'est le vide. Pourquoi quelqu'un cherche des trucs comme ça? Quelqu'un qui est tranquille, est-ce qu'il a besoin d'aller faire des folies, d'aller boire, de sauter dans un truc ou de faire un feu ou je sais pas quoi pour essayer d'avoir des sensations fortes comme ça? Quelqu'un il n'a pas besoin, qui est connecté, il a des sensations fortes en permanence, il n'a pas besoin de ça. Mais regardez la folie dans laquelle le monde arrive. Alors cette folie-là, ce vide-là, il fait que les gens ils cherchent. Alors il y a des gens qui cherchent et il y a des gens qui se détruisent. C'est deux axes. C'est-à-dire il y en a qui tombent avec un malek et c'est la tristesse, la dépression, la destruction. Et il y a des gens qui restent accrochés et qui disent non, il doit y avoir un chemin, ils continuent à chercher et après ils trouvent Rabbeinu. N'importe qui. Bon, voilà, bon Hachem, combien de gens ils ne sont même pas juifs. Et ils ont trouvé Rabbeinu, ils viennent chez Rabbeinu, ils font Tikkun HaKlali tous les jours et tout. Et ils ne sont pas juifs. Mais ils ont trouvé, ça y est, ils ont trouvé la connexion. Là où ils sont, ils ont trouvé la connexion avec le Rebbe. Même si quelqu'un il se trouve là où il se trouve. Il faut savoir que les axes de connexion, ils sont partout dans l'Olam. Yosef Hatzadik, il était chalit sur tout l'Olam. C'est pareil que sur sa ville. Dans le monde entier, on mangeait la nourriture de Yosef. C'est le seul endroit dans le monde où il y avait de la nourriture. Tout le monde était affamé. Il n'y a que Yosef qui possédait la nourriture du monde.